Français, chapitre 1. Les différents types de discours. Il existe plusieurs types de discours que l'on devra savoir distinguer dans un récit. Le discours narratif, qui est destiné à raconter. Par exemple, un homme masqué s'avança vers moi. Le discours descriptif, qui a pour objectif de décrire. C'était un homme étrange, bossu, un peu effrayant. Puis le discours explicatif, qui est destiné à apporter des explications. Un épervier est un oiseau rapace diurne. Enfin, le discours argumentatif, destiné à convaincre. Par exemple, les séjours linguistiques ont un grand intérêt pour l'apprentissage d'une langue, car, ainsi de suite. Ces différents discours peuvent être combinés dans un même texte. Mais il peut y avoir aussi une dominante dans un texte. Il est parfois utile de décrire pour raconter, d'expliquer pour argumenter. Si l'on trouve par exemple beaucoup de verbes d'action, on pourra se douter que l'on a affaire à un discours narratif, un discours qui raconte une histoire. Si l'on trouve par contre beaucoup de groupes nominaux, c'est-à-dire de noms, plus des adjectifs, plus des compléments de noms, etc., cela sera souvent l'indice d'un discours descriptif. Chapitre 2. Thème et propos. Un énoncé comprend en général un thème et un propos. Le thème, c'est ce dont on parle, le point de départ d'un énoncé. Le propos, c'est ce qu'on en dit. Par exemple, le coffret se trouve dans l'armoire. Le thème, ce sera le coffret, on va parler du coffret. Et le propos, ce sera se trouve dans l'armoire. On dira donc que le coffret est le thème et se trouve dans l'armoire le propos. Le thème ne sera pas toujours le sujet. Dans le fond de l'armoire, il y a un coffret. Ici, c'est le complément circonstanciel de lieu qui est le thème. Par exemple, il y a un coffret sera le propos, ou dans le fond de l'armoire, ce sera le thème. Les progressions thématiques. Chapitre 3. La façon dont les thèmes et les propos s'enchaînent dans un texte s'appelle une progression thématique. Il existe 3 progressions. Progression à thème constant. Exemple, le thème sera toujours le même. Donc je venais de sortir du collège, j'étais plein de rêves et d'illusions, j'étais naïf, je trouvais que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, je croyais à une infinité de choses, tout reste dans le domaine d'une personne qui est dans un collège. Une progression linéaire sera aussi appelée progression de fil en aiguille. Mon oncle appelait cela un jardin. Dans le jardin de mon oncle, outre toutes les belles choses que nous venons de décrire, il y avait un pavillon. Il y a une progression puisque nous passons du jardin à un pavillon. Une partie du propos du premier énoncé est reprise dans le thème de l'énoncé suivant. On peut avoir aussi une progression à thème éclaté. Exemple, le pavillon était dans un état de dégradation complète, puis on passe aux murs, les murs faisaient ventre, de larges plaques de crépi s'étaient détachées et gisaient à terre entre les orties et la folle avoine, puis on passe à la moisissure, une moisissure putride verdissait les assises inférieures, puis on passe au bois des volets, les bois des volets et des portes avaient joué. Dans la progression à thème éclaté, il y a un thème global qui va se subdiviser en thèmes secondaires.